qu'Allah vous bénisse et vous accorde sa paix. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui revient très souvent et qui touche à des sujets délicats mais essentiels pour tout musulman soucieux de la validité de sa foi. La divination, les rapports anaux entre époux et les rapports pendant les règles sont-ils une mécréance, un kufr qui ferait sortir la personne de l'islam? Ou sont-ce de graves péchés sans pour autant toucher à la akida, à la croyance? Cette question mérite qu'on s'y arrête avec sérieux, car elle touche à un point fondamental de notre religion, la différence entre un péché, massiya, et un acte de mécréance, kufr. Beaucoup de musulmans confondent les deux, et cette confusion peut avoir des conséquences très graves, dans un sens comme dans l'autre. D'un côté, certains pensent que tout grand péché fait automatiquement sortir de l'islam, ce qui est la déviance des Khawarij, ce groupe que le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a averti contre en disant qu'ils sortirent de la religion, comme la flèche sort du gibier. De l'autre côté, certains minimisent tellement la gravité de ces actes qu'ils finissent par les banaliser complètement, en oubliant que même s'il ne s'agit pas de koufr, cela reste un péché majeur qui peut conduire au châtiment d'Allah si l'on ne s'en repent pas. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne. Ce sont des vidéos comme celle-ci où nous essayons de clarifier les points de croyance et de jurisprudence à la lumière du Coran et de la Sunna authentique, qui vous seront utiles, Inch'Allah, pour toute votre vie. Likez la vidéo si elle vous est bénéfique et surtout partagez-la, car celui qui guide vers le bien a la récompense de celui qui l'accomplit, comme nous l'enseigne le hadith rapporté par Muslim. Celui qui guide vers un bien a une récompense semblable à celle de celui qui l'accomplit. Alors ne gardez pas cette science pour vous seul, faites-en profiter vos frères et sœurs. Je reçois cette question très régulièrement, sous différentes formes. Certains me demandent « Cher, mon mari m'a forcé à des choses interdites, suis-je devenue mécréante malgré moi ?» D'autres me disent « J'ai consulté une voyante par curiosité quand j'étais jeune. Avant de revenir à la pratique de ma religion, est-ce que je dois refaire ma shahada ?» D'autres encore me posent la question de façon plus théorique, en cherchant simplement à comprendre les limites de la foi et les limites du péché. Toutes ces questions, malgré leurs formulations différentes, tournent autour du même axe, où se situe la frontière entre un comportement qui éloigne d'Allah sans faire sortir de l'islam, et un comportement qui, lui, fait réellement sortir de la religion. C'est une question qui a occupé les savants depuis les tout premiers siècles de l'islam. Ce n'est pas une question nouvelle, née avec les réseaux sociaux ou les chaînes satellitaires. Dès l'époque des compagnons, que qu'Allah les agrée tous, des débats sont nés autour de cette distinction, notamment face aux Khawarij qui avaient justement pris les armes contre les musulmans en les accusant de mécréance pour de simples péchés. L'imam Ali ibn Abi Talib, que Allah l'agrée, avait lui-même débattu avec eux, leur envoyant Ibn Abbas pour discuter et leur montrer, preuves à l'appui, l'erreur de leur raisonnement. Cette histoire nous montre à quel point cette question n'est pas un détail théorique, mais un sujet qui a des conséquences immenses sur l'unité de la communauté musulmane, sur la façon dont nous nous regardons les uns les autres, et sur la paix de notre propre cœur face à nos propres faiblesses. Premier principe qu'il faut absolument comprendre avant toute chose. En islam, nous avons une règle fondamentale posée par les savants de l'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ce n'est pas la gravité apparente d'un péché qui détermine s'il s'agit de koufr ou non. Un homme peut commettre un très grand péché, voler, mentir, commettre l'adultère, boire de l'alcool, et rester musulman, certes pécheur, mais musulman. Ce qui fait sortir de l'islam, ce n'est pas l'acte en lui-même dans l'absolu, mais la croyance qui l'accompagne. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim: le fornicateur ne fornique pas alors qu'il est croyant, le voleur ne vole pas alors qu'il est croyant. Ce hadith ne signifie pas que ces gens sortent de l'islam, mais que la foi parfaite, al-Iman al-Kamil, les a quittés au moment de l'acte, sans pour autant qu'ils deviennent mécréants. C'est ainsi que l'ont expliqué l'imam an-Nawawi et la majorité des savants de l'Ahlus Sunnah, contrairement aux Khawarij qui ont pris ce hadith à la lettre pour excommunier les grands pécheurs. Alors, quelle est la ligne de démarcation entre le péché et le koufr? Elle se trouve dans un concept que les savants appellent al-istihlal, le fait de considérer comme licite, halal, ce qu'Allah et son messager ont clairement et unanimement déclaré interdit, haram. Si une personne commet un interdit tout en sachant et en reconnaissant que c'est interdit, elle est pécheresse, mais musulmane, et elle doit se repentir. Mais si cette même personne dit
Non, en réalité ceci est permis, l'interdiction n'a plus de sens ou ne s'applique pas à moi, alors qu'il s'agit d'une interdiction établie de façon certaine et unanime dans le Coran ou la Sunna authentique. Alors elle sort de l'islam, car elle rejette un jugement d'Allah, ce qui est une forme de mécréance appelée kufr al-istihlal, la mécréance par le fait de rendre licite ce qui est interdit de manière certaine. C'est cette règle qu'il faut garder en tête tout au long de cette explication, car elle va nous permettre de comprendre chacun des trois sujets évoqués. La divination, qu'en dit l'islam, commençons par la divination, ce qu'on appelle en arabe al-kihana ou at-tanjim, selon les formes qu'elle prend, que ce soit la lecture dans le marc de café, les cartes, l'astrologie, la voyance, ou consulter quelqu'un qui prétend connaître l'avenir ou l'invisible. Il faut d'abord comprendre un principe coranique fondamental. La connaissance de l'invisible absolu, ce qu'on appelle al-ghaib, n'appartient qu'à Allah seul. Allah dit dans la sourate An-Naml, verset 65, dit « Nul dans les cieux et sur la terre ne connaît l'invisible, à part Allah ». C'est une affirmation catégorique, sans aucune exception. Même les prophètes, que la paix soit sur eux, ne connaissaient pas l'invisible, sauf ce qu'Allah leur révélait spécifiquement. Allah dit également dans la sourate Al-An'am, verset 59, « Les clés de l'invisible sont auprès de lui. Nul autre que lui ne les connaît. » Donc toute personne qui prétend connaître l'avenir, lire dans les lignes de la main ce qui va se passer demain, prédire la mort de quelqu'un, dire qui va se marier avec qui, ou révéler des choses cachées par des moyens qui ne sont ni la révélation divine, ni un raisonnement rationnel fondé sur des indices concrets, cette personne ment sur Allah et prétend un attribut qui n'appartient qu'à lui. Maintenant, qu'en est-il de celui qui va consulter ce genre de personnes? Ici, le prophète, que la paix soit sur lui, nous a donné une distinction extrêmement précise et importante, rapportée dans le Sahih Muslim, à travers plusieurs de ses épouses. Il a dit « Quiconque va voir un devin, kahin, et lui pose une question, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. » Regardez bien ce hadith. Le simple fait d'aller demander, sans même croire ce qui est dit, entraîne déjà une sanction spirituelle très lourde. 40 jours de prière non acceptée, cela montre à quel point cet acte est grave, même sans aller jusqu'au kufr. Mais il y a un second hadith, encore plus important, rapporté également par l'imam Muslim à travers Abu Huraira, que le prophète a dit « Quiconque va voir un devin ou un sorcier et croit en ce qu'il dit, a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. » Vous voyez la nuance capitale entre les deux hadiths? Dans le premier cas, on parle seulement d'aller poser une question. Cela entraîne un péché grave, la prière non acceptée pendant 40 jours, mais pas le kufr. Dans le second cas, on parle de croire ce que dit le devin. Et là, le prophète lui-même a employé le mot kafara, il a mécru. Pourquoi ce deuxième cas est-il un kufr? Parce que croire qu'un être humain, par des moyens comme la lecture des cartes, l'observation des astres, ou une prétendue communication avec des djinns, peut réellement connaître l'invisible, cela revient à contredire directement le verset que nous avons cité. Nul dans les cieux et sur la terre ne connaît l'invisible, à part Allah. Or, démentir un verset clair et catégorique du Coran est un acte de mécréance, car cela revient à dire, implicitement, le Coran s'est trompé, quelqu'un d'autre qu'Allah connaît l'invisible. Il faut donc distinguer très clairement, chers frères et sœurs, entre, premièrement, aller consulter un voyant par curiosité, sans y croire, juste pour voir ce qu'il va dire. C'est un grand péché. La prière n'est pas acceptée pendant 40 jours, et il faut s'en repentir sincèrement, mais la personne reste musulmane. Deuxièmement, aller consulter un voyant et croire réellement en ce qu'il annonce. Penser qu'il connaît véritablement l'avenir ou l'invisible. Cela constitue un kufr, une sortie de l'islam, car cela contredit un principe fondamental et unanime de notre religion, à savoir que seul Allah connaît l'invisible. Il y a d'ailleurs une exception qu'il faut mentionner, car certains font l'amalgame avec la médecine légitime, l'astronomie scientifique utilisée pour les calculs du calendrier lunaire, la météorologie, ou encore la lecture de signes physiques par un médecin compétent qui, en observant des symptômes, peut établir un diagnostic ou un pronostic. Cela n'a absolument rien à voir avec la divination, car ce sont des sciences fondées sur l'observation, l'expérience et la causalité que Allah a établies dans sa création, et non une prétention de connaître l'invisible par des moyens occultes. Les savants comme Shaykh Ibn Baz et Shaykh Ibn al-Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont clairement établi cette distinction dans leur fatwa. Permettez-moi de vous donner un exemple concret pour bien fixer cette distinction dans votre esprit. Imaginez un médecin qui examine une radiographie et dit à son patient « Selon ce que je vois, il est probable que vous développiez telle complication dans les mois à venir si vous ne changez pas votre traitement. »
Ce médecin ne prétend absolument pas connaître l'invisible. Il fait un raisonnement causal, fondé sur une science que l'on peut vérifier, reproduire, et qui a fait ses preuves. Comparez cela à une personne qui vous regarde dans les yeux, ou qui touche une carte, ou qui jette des coquillages, et qui vous dit « Je vois que dans 6 mois, vous allez rencontrer une personne qui changera votre vie, sans aucune base rationnelle, sans aucun lien de cause à effet vérifiable, uniquement fondé sur une prétendue perception occulte. » La différence entre ces deux situations est aussi claire que la différence entre le jour et la nuit, et c'est précisément cette différence qui sépare la science légitime de la divination interdite. Je voudrais aussi évoquer un autre cas très répandu de nos jours, celui des applications de horoscopes quotidiens sur les téléphones ou des rubriques astrologiques dans les magazines qui prétendent vous dire, selon votre signe astrologique, comment sera votre journée, votre amour, votre travail. Beaucoup de jeunes musulmans et musulmanes les consultent pour s'amuser en pensant que cela n'a aucune conséquence religieuse puisqu'ils n'y croient pas vraiment. Mais rappelez-vous le premier hadith que nous avons cité. Le simple fait de poser la question, même par jeu, entraîne déjà la non-acceptation de la prière pendant 40 jours. Alors imaginez la gravité de consulter ce genre de rubrique quotidiennement, semaine après semaine, année après année. Le mal n'est pas seulement dans l'acte isolé, mais dans l'habitude qui s'installe insidieusement dans le cœur, jusqu'à ce que, sans même s'en rendre compte, la personne commence à orienter ses décisions de vie selon ce qu'elle a lu dans son horoscope. C'est là que le glissement vers la croyance réelle, et donc vers le kufr, devient un danger très concret et non plus une simple hypothèse théorique. Les rapports anaux entre époux. Passons maintenant au deuxième point. Les rapports anaux entre époux, appelés en arabe Ityan az-zawja fi duburiha, c'est-à-dire venir à l'épouse par son anus. Il faut être extrêmement clair là-dessus. Cet acte est formellement interdit en islam, sans aucune divergence significative parmi les savants reconnus de la Ahlus-Sunnah. La preuve se trouve d'abord dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 223, où Allah dit « Vos femmes sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme vous le voulez. » Les commentateurs du Coran, comme At-Tabari et Ibn Kathir, ont expliqué que ce verset, tout en autorisant la diversité des positions dans les rapports conjugaux, précise bien que c'est le champ, c'est-à-dire le lieu de la procréation, qui est visé, et non un autre orifice qui n'a aucune fonction reproductive. Mais la preuve la plus directe et la plus explicite se trouve dans plusieurs hadiths authentiques. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, dans un hadith rapporté par Ahmad, Abu Daoud et At-Tirmidhi, et authentifié par de nombreux savants, dont Cheikh al-Albani. Maudit soit celui qui vient à sa femme par son anus. Dans une autre version rapportée par An-Nasa'i et Ibn Majah, le prophète a dit « Allah ne regarde pas, au jour de la résurrection, un homme qui est venu à son épouse par son anus. » Ces termes sont d'une extrême sévérité. La malédiction, le fait qu'Allah ne regarde même pas cette personne avec miséricorde, ce qui montre l'ampleur de la gravité de cet acte aux yeux de la charia. Les 4 écoles juridiques sunnites, hanafites, malikites, chafites et hanbalites sont unanimes sur l'interdiction formelle de cet acte, malgré quelques divergences historiques rapportées de certains individus isolés qui ne représentent en rien un avis reconnu et suivi. Maintenant, la question qui nous intéresse directement, est-ce que commettre cet acte est un kufr? La réponse, en application du principe que nous avons posé au début, est la suivante. Commettre cet acte, tout en sachant qu'il est interdit et en reconnaissant l'autorité de cette interdiction, constitue un grand péché, kabira, semblable en gravité à d'autres grands péchés comme l'adultère ou l'abandon de la prière par négligence. Mais cela ne fait pas sortir la personne de l'islam. Elle reste musulmane, pécheresse, et elle doit se repentir sincèrement à Allah, cesser cet acte et ne pas y revenir. En revanche, si une personne dit « Non, je considère que cela est totalement permis », l'interdiction du prophète ne compte pas ou n'a plus lieu d'être, alors qu'il s'agit d'une interdiction établie par des hadiths authentiques et un consensus, ijma, des savants. Alors là, nous entrons dans le cadre du istihlal, rendre licite ce qui est interdit de manière certaine, et cela constitue un koufr, car cela revient à rejeter une parole claire et authentique du messager d'Allah, que la paix soit sur lui, et donc, indirectement, à rejeter l'autorité prophétique elle-même. Il est essentiel de rappeler ici, pour la tranquillité du cœur des couples musulmans, que même si un époux ou une épouse a commis cet acte par ignorance ou par faiblesse, cela ne signifie absolument pas que leur mariage est invalidé, ni qu'ils sont sortis de la religion.
Ils doivent simplement se repentir, demander pardon à Allah et s'engager à ne plus recommencer en sachant que la porte du repentir, Tauba, est toujours ouverte, comme Allah le dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Certains me demandent souvent, « Cher, mais pourquoi cet acte précisément est-il si sévèrement condamné, avec des mots aussi forts que la malédiction ?» Les savants ont donné plusieurs sagesses à cette interdiction. La première est d'ordre physiologique. Cette pratique comporte des risques sanitaires reconnus, notamment des risques d'infection et de lésions, ce que la médecine moderne a largement confirmé, alors que cela n'était pas nécessairement connu de façon aussi précise à l'époque de la révélation. Preuve, s'il en fallait, que la législation islamique a toujours anticipé le bien-être de l'être humain bien avant que la science ne le démontre. La deuxième sagesse est d'ordre plus profond, liée à la fonction même de la relation conjugale telle qu'établie par le verset du champ de labour. Allah a créé cette union pour la procréation et l'apaisement mutuel dans un cadre bien précis, et sortir de ce cadre revient à détourner un bienfait de sa finalité originelle. Je tiens aussi à insister sur un point que beaucoup de couples n'osent pas aborder par pudeur. Si l'un des deux époux a été contraint ou fortement insisté par l'autre pour cet acte, sans y consentir pleinement, il n'y a aucun péché sur la personne qui a refusé intérieurement ou qui a cédé sous la contrainte morale, tant qu'elle savait que c'était interdit et qu'elle n'y a pas consenti par conviction. Le péché retombe sur celui qui insiste et qui persiste dans cette demande, sachant l'interdiction. Il est important dans le cadre du mariage que les deux époux se parlent avec sincérité de ces sujets, dans le respect des limites qu'Allah a fixées, sans honte, à demander conseil à un imam ou à un savant de confiance si des difficultés apparaissent dans ce domaine de leur intimité. Les rapports pendant les règles, venons-en maintenant au troisième point. Les rapports intimes pendant les menstrues de l'épouse. Ici, la preuve principale est directement issue du Coran. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 222, Allah dit « Il t'interroge sur la menstruation. Dis, c'est un mal, adha. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors allez à elles, par où Allah vous l'a ordonné. » Ce verset a été révélé, comme le rapportent les commentateurs, en réponse à une pratique des Juifs de Médine à l'époque, qui évitaient totalement leurs épouses menstruées, refusant même de manger ou de dormir avec elles. Le verset vient corriger cet excès en précisant que seul le rapport intime est interdit pendant cette période, et non toute forme de proximité ou d'affection. Ce verset est d'une clarté totale. Allah dit explicitement « Éloignez-vous des femmes pendant les menstrues », ce qui constitue une interdiction directe, ferme et sans ambiguïté du rapport sexuel complet pendant cette période. La raison, comme le mot « adha » le suggère, est liée à un mal, une nuisance, qui peut être à la fois d'ordre physique, les saignements, les risques d'infection, et parfois symbolique dans l'explication de certains commentateurs. Que se passe-t-il donc si un couple commet cet acte ? Encore une fois, appliquons notre principe fondamental. Si l'époux ou l'épouse commet ce rapport en sachant que c'est interdit, par faiblesse, par désir, sans nier l'interdiction elle-même, il s'agit d'un grand péché qu'il faut expier. D'ailleurs, certains savants, se basant sur un hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, ont mentionné qu'il fallait, en réparation, donner en aumône, sadaqa, l'équivalent d'un dinar ou d'un demi-dinar d'or. Bien que ce hadith fasse l'objet de discussions sur son authenticité chez certains spécialistes du hadith. Dans tous les cas, la personne doit sincèrement se repentir à Allah et ne pas récidiver. Mais si la personne dit « Non, ce verset ne s'applique plus » ou « Je considère que ce rapport est totalement licite malgré l'interdiction claire du Coran », alors là encore, nous sommes face à un cas de rejet d'un verset coranique explicite, ce qui constitue un koufr manifeste, car cela revient à démentir la parole d'Allah lui-même, chose bien plus grave que de démentir une simple parole humaine. Il faut aussi préciser, car la question m'est souvent posée, la différence entre les menstrues, al-haïd, et les saignements irréguliers en dehors du cycle normal, al-istihada. Une femme qui souffre d'un saignement continu en dehors de son cycle habituel, sur avis et diagnostic, n'est pas logée à la même enseigne. Les rapports intimes lui sont permis dans ce cas précis, car ce saignement n'a pas le même statut juridique que les menstrues naturelles, comme cela a été expliqué par le prophète lui-même à Fatima bint Abi Hubaysh, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, où il lui a enseigné à distinguer son cycle habituel du saignement anormal, afin qu'elle puisse continuer à prier normalement en dehors des jours de ses menstrues habituelles.
Cette précision montre à quel point l'islam ne cherche jamais à compliquer inutilement la vie des croyants, mais cherche toujours l'équilibre le plus juste entre la préservation d'une limite claire et la prise en compte des situations particulières de chacun. Il est également utile de rappeler que l'interdiction concerne précisément la pénétration vaginale pendant les menstrues, et non l'ensemble du corps de l'épouse. Le prophète, que la paix soit sur lui, a été interrogé sur ce qui était permis avec une épouse menstruée, et il a répondu, selon un hadith rapporté par Muslim, « Faites tout, sauf le rapport, an-nika ». Ceci englobe donc les câlins, les baisers, les caresses, dormir dans le même lit, partager la même intimité affective, à l'exception du rapport sexuel complet lui-même. Cette précision est très importante pour les jeunes couples qui, par excès de scrupules ou par mauvaise information, pensent à tort qu'ils doivent s'éloigner totalement l'un de l'autre pendant cette période, créant ainsi une distance émotionnelle inutile et contraire à l'esprit de miséricorde voulu par le législateur. Un point commun essentiel entre ces trois situations. Vous remarquerez, chers frères et sœurs, que ces trois situations, bien que différentes dans leur nature, obéissent toutes à la même règle fondamentale que nous avons établie au début de cette explication. Ce n'est pas l'acte en lui-même, aussi grave soit-il, qui détermine si une personne sort de l'islam, mais bien sa croyance et sa position intérieure face à ce que le Coran et la Sunna authentique ont établi de manière certaine et unanime. Cette compréhension est absolument essentielle, car elle nous protège de deux extrêmes dangereux. Le premier extrême est celui des Khawarij modernes, qui traitent de mécréants quiconque commet un péché sans distinction, jetant l'accusation de kufr à la légère sur leurs frères musulmans, ce qui est une chose extrêmement grave, puisque le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, « Si un homme dit à son frère « ô mécréant », alors l'un des deux le devient forcément. C'est-à-dire que si l'accusation est fausse, elle retombe sur celui qui l'a prononcée. Le second extrême est celui de la banalisation totale, où l'on dit « ce n'est pas du koufr, donc ce n'est pas grave ». Non, mes frères et sœurs, un grand péché reste un grand péché, il éloigne le cœur de la lumière de la foi, il expose la personne à la colère d'Allah et à son châtiment si elle ne s'en repent pas, même s'il ne fait pas sortir de l'islam. Le juste milieu, qui est la voie de l'Ahlus Sunnah wal Jama'a, consiste à prendre ces péchés très au sérieux, à les éviter, à s'en repentir s'ils ont été commis, tout en ne jetant pas l'anathème sur celui qui les a commis, tant qu'il ne rejette pas l'interdiction elle-même. Je voudrais m'arrêter un instant sur une question que beaucoup se posent en silence, par peur ou par honte de la formuler à voix haute. Si j'ai déjà commis l'un de ces actes, est-ce que je dois refaire ma shahada, renouveler ma foi, comme si j'étais redevenu mécréant? La réponse, très clairement, est non, à condition, bien sûr, que la personne n'ait pas nié l'interdiction elle-même, comme nous l'avons expliqué. Il n'y a aucune obligation de renouveler la shahada pour un péché, aussi grave soit-il, tant que le cœur reconnaît l'autorité d'Allah et de son messager. Ce qui est demandé, c'est le repentir sincère, qui repose sur trois conditions essentielles établies par les savants. Premièrement, cesser immédiatement l'acte. Deuxièmement, éprouver un regret sincère dans le cœur pour l'avoir commis. Troisièmement, avoir la ferme résolution de ne plus y retourner. Si la personne a lésé un droit d'autrui dans cet acte, il faut y ajouter la réparation de ce droit. Ces trois conditions suffisent, et Allah, dans son immense miséricorde, efface le péché de celui qui se repent sincèrement, comme le confirme le hadith Qudsi rapporté par Muslim, où Allah dit « Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel, puis que tu demandais mon pardon, je te pardonnerai. » Un autre point mérite d'être souligné avec beaucoup de délicatesse, car il touche directement à la santé psychologique de nombreux frères et sœurs. Certains, après avoir appris que tel ou tel acte est un grand péché, tombent dans un excès de scrupules, un état que les savants appellent al-waswasa, les insufflations du diable qui poussent la personne à douter en permanence de la validité de sa foi, à se demander sans cesse si elle est devenue mécréante pour la moindre pensée, la moindre erreur, le moindre péché commis par le passé. Sachez, chers frères et sœurs, que le diable exploite précisément ce genre de sujet sensible pour semer le doute et le désespoir dans les cœurs sincères, alors que ce sont souvent les cœurs les plus attachés à leur religion qui sont le plus visés par ces insufflations, justement parce qu'ils craignent Allah et redoutent de lui déplaire. Si vous ressentez ce genre de doute obsessionnel, sachez que la solution n'est pas de ressasser sans fin la question, mais de s'en détourner fermement, de continuer à pratiquer votre religion normalement et de vous rappeler que la miséricorde d'Allah est plus vaste que votre péché, aussi grand soit-il.
Il convient également de rappeler que la façon dont nous devons traiter un frère ou une sœur qui a commis l'un de ces actes doit être empreinte de miséricorde et non de mépris ou de jugement hâtif. Le prophète, que la paix soit sur lui, n'a jamais humilié publiquement une personne venue le voir pour avouer un péché, même très grave, comme cela est rapporté dans l'histoire de Maïs, qui est venu confesser un péché majeur, et le prophète a d'abord cherché à détourner son attention de cet aveu à plusieurs reprises, par miséricorde envers lui, avant que l'affaire ne soit établie de façon définitive. Cela nous enseigne que notre rôle, en tant que communauté, n'est pas de traquer les péchés des autres, ni de les exposer publiquement, mais de les conseiller avec douceur, en privé, et de les orienter vers le repentir, en gardant toujours à l'esprit la parole d'Allah dans la sourate An-Nur, verset 22, qui nous invite au pardon et à l'indulgence entre croyants. Application pratique dans la vie quotidienne. Comment appliquer concrètement ces enseignements dans notre vie de tous les jours? Premièrement, concernant la divination. Évitez absolument tout contact avec les voyants, les astrologues, les diseurs de bonne aventure, les applications d'horoscope, même pour rire ou par curiosité, car même sans y croire, cela entraîne déjà une sanction spirituelle sérieuse. Et surtout, ne laissez jamais votre cœur s'attacher à l'idée qu'un être humain pourrait connaître votre avenir mieux qu'Allah. Tournez-vous plutôt vers Allah par la prière de consultation, l'istikhara, lorsque vous devez prendre une décision importante, et faites confiance à son décret, qadar. Deuxièmement, concernant les rapports anaux, les couples musulmans doivent comprendre que l'intimité conjugale est un cadeau immense d'Allah, une source d'apaisement et de tendresse entre époux, comme le dit le Coran dans la sourate Ar-Rum, verset 21. Il a placé entre vous de l'affection et de la miséricorde. Mais cette intimité doit rester dans les limites fixées par Allah, qui sont toujours pour notre bien, même quand nous n'en comprenons pas immédiatement la sagesse complète. Si un couple a commis cet acte par le passé, qu'il ne désespère surtout pas de la miséricorde d'Allah, qu'il se repente sincèrement et qu'il reprenne une vie conjugale saine et conforme à la charia. Troisièmement, concernant les rapports pendant les menstrues, rappelons que le Coran lui-même précise que toutes les autres formes de tendresse, les câlins, les baisers, le contact physique sans pénétration, restent totalement permis pendant cette période, comme l'a montré le comportement du prophète lui-même avec ses épouses, rapporté par Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, dans le Sahih Muslim. Elle disait que le prophète lui demandait de nouer un tissu autour de sa taille pendant ses règles, puis la caressait tendrement. Ainsi, cette période n'est absolument pas une période d'éloignement total entre époux, mais simplement d'abstinence du rapport sexuel complet. Chers frères et sœurs, pour résumer ce que nous avons appris aujourd'hui, la divination, lorsqu'elle s'accompagne d'une réelle croyance en la capacité d'un être humain à connaître l'invisible, est un kufr manifeste, car elle contredit un principe coranique catégorique. Les rapports anaux entre époux et les rapports pendant les menstrues sont, quant à eux, des péchés majeurs, formellement interdits par des textes clairs du Coran et de la Sunna, mais leur simple commission, sans négation de l'interdiction elle-même, ne fait pas sortir la personne de l'islam. La leçon la plus importante à retenir est celle-ci. La gravité d'un acte ne se mesure pas uniquement à ses conséquences, mais surtout à la position du cœur face au commandement d'Allah. Un cœur soumis, même faible, même pécheur, reste un cœur croyant tant qu'il reconnaît l'autorité d'Allah et de son messager sur sa vie. Mais un cœur qui rejette, qui conteste, qui prétend savoir mieux qu'Allah ce qui est bon pour lui, ce cœur-là s'expose à un danger bien plus grand que le péché lui-même. Je vous exhorte, chers frères et sœurs, à toujours revenir à Allah dans le repentir sincère, car Allah dit dans la sourate At-Tahrim, verset 8, « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur efface vos méfaits et vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Que ces enseignements soient pour vous une lumière qui vous guide dans votre vie conjugale et dans votre rapport avec l'invisible, et qu'Allah nous préserve tous de la mécréance apparente et cachée. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur des sujets de croyance et de jurisprudence islamique. Likez cette vidéo si elle vous a été utile, partagez-la à vos proches, car la science que l'on transmet est une aumône continue, sadaqa jariya, qui continue de vous être bénéfique même après votre mort, comme nous l'enseigne le hadith authentique. Et pour finir, écrivez « Allah Akbar » dans les commentaires en signe de reconnaissance de la grandeur d'Allah et de sa sagesse dans chacune de ses lois. Qu'Allah vous bénisse, qu'il bénisse vos familles et qu'il nous réunisse tous au paradis. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.